Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne des contes et légendes et des histoires de châteaux, des terroirs de notre belle France. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte. La malédiction des grenouilles. Mettez-moi un j'aime, un abonné, s'il vous plaît. La malédiction des grenouilles. La fontaine d'Avord, située sur la commune de Gênes, est célèbre depuis longtemps. Elle semble dotée de pouvoirs spéciaux. Les grenouilles qui y vivent ne coassent pas, et les oies et canards qui y séjournent ne peuvent se reproduire. Leurs œufs sont mauvais, où il en sort des monstres qui ne peuvent vivre. Cela demande un peu d'explication. Et voici la légende qui la concerne. Elle concerne aussi les grenouilles, comme celle que vous lirez plus loin, mais différente. Il était une fois, il y a bien longtemps, au lieu nommé la cour d'Avord, un château dans lequel vivait une famille noble. Un jour, Saint-Martin, suivi de son fidèle diacre Brice, se présente au château dans le but d'y célébrer la messe. Comme il le fait fréquemment, il pénètre dans la chapelle, revêt ses ornements sacerdotaux et arrive au pied de l'autel pour les prières préliminaires de la messe. Mais à peine a-t-il fait le signe de croix et prononcé les premières paroles. Entrabo ad altar de, que des bruits discordants se font entendre. Sa voix pourtant forte est couverte par les rocs coassonnants de grenouilles et les cris perçants des canetons et des oiseaux, excités par le diable, si bien que tous les participants à l'office divin sont troublés et ne peuvent se concentrer sur leur prière. Ce tintement se produisait chaque fois que le saint venait célébrer la messe au château. Sans doute Satan était-il très fâché de le voir répondre à des grâces en ce lieu et voulait-il les empêcher, ou du moins le gêner dans son pieux ministère. Et un jour, excédé par ce vacarme qui troublait les fidèles, le saint fut saisi de mal de rage, tel notre Seigneur chassant les marchands du temple de Jérusalem. Toute proportionnée gardée, évidemment, il se retourna soudain, et à la place de l'invocation prévue, il lança une malédiction aux animaux perturbateurs, dont les cris troublaient le bon déroulement de la messe. Cette sorte d'athème s'adressait aussi au diable qui inspirait ce tapage. Vaincu par la puissance divine qui émanait du saint, il décida de le laisser désormais en paix. Les grenouilles perdirent leur voix immédiatement et devinrent muettes, tandis que les volatiles furent condamnés à mourir sans prospérité. Ceux qui continuèrent à vivre dans le ruisseau d'Avord et la fontaine devinrent des animaux difformes, contrefaits, monstrueux. Depuis, dans tout le pays, on répète le dicton « À Avord, le diable est mort ». Voilà la légende de la fontaine d'Avord. Et comme toutes les légendes,
Ne cherchez pas les preuves matérielles. Elles ont disparu. Si tant est qu'elle ait existé. J'espère que ça vous a plu, mes amis, et à bientôt.